Stéphane Antiglio, bonjour, et merci de nous recevoir dans ce nouveau centre logistique de Réau. Alors, évidemment, on parlera de ce centre logistique, des investissements considérables qui ont été faits ici, mais d'abord, on va essayer de revenir sur un événement quand même qui a marqué il y a quelques semaines notre métier, c'est l'arrivée d'un géant américain dans la distribution de pièces automobiles. Alors, est-ce que ce mondialisme ou cette mondialisation, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, est-ce que finalement c'est une chance ou c'est un risque ou c'est une opportunité pour notre profession d'une façon générale? Bonjour Alain d'abord et ravi de te recevoir ici. Ça me fait très plaisir que tu aies pu venir avec l'équipe de la FEDA. Alors écoute, tu parles de mondialisation et aussi de consolidation des marchés. Je crois surtout qu'effectivement on est sur un marché de la distribution de pièces auto qui est en plein mouvement de consolidation, et ce, sur le plan européen, mais également sur le plan mondial. Alors effectivement, l'arrivée d'un géant américain qui rachète notre confrère Alliance Automotive Group montre que les océans se traversent maintenant facilement. On l'avait déjà vu avec un autre groupe important, LKQ, qui avait fait plusieurs acquisitions en Europe. On sait aussi qu'un groupe canadien a mis les pieds en Angleterre. On sait aussi qu'un groupe japonais aussi a pris des participations aux États-Unis dans quelques affaires. Je crois que la consolidation de ce marché, qui est encore extrêmement fragmenté, est effectivement en route. Et donc, c'est neutre ou c'est plutôt positif? Alors, ayant, en tant qu'auto-10, ayant la volonté de jouer un rôle dans cette consolidation, on pourrait estimer que je suis de parti pris, mais même si j'essaye de prendre la position la plus objective possible, je pense que c'est bon. Alors je pense que c'est bon à plusieurs titres. D'abord, le marché est global et mondial, le marché automobile d'une façon générale. Nos équipementiers sont globaux et mondiaux, et il manquait des distributeurs globaux et mondiaux. Je pense que c'est une constitution donc, de groupes globaux qui est tout à fait naturelle et nécessaire. Et je pense aussi qu'elle est d'autant plus nécessaire que, effectivement, face à ces géants que sont nos équipementiers, on a tout intérêt à avoir des distributeurs extrêmement solides, extrêmement importants, pour que tout simplement il y ait un équilibre sain sur ce marché. Ensuite, le dernier point pour moi, c'est que le métier automobile est de plus en plus complexe, l'aftermarket indépendant est de plus en plus complexe, avec le nombre de marques, de modèles, de véhicules, bien entendu, avec cette révolution technologique à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques années et qui s'accélère. Et là aussi, je pense que pour supporter les clients, c'est-à-dire non seulement pour bien les livrer, mais pour les aider à bien faire leur métier, il faut aussi des groupes de taille importante qui puissent investir dans le support aux clients sur les catalogues électroniques, l'assistance à la réparation et autres éléments de formation et de support technique. Alors, bon, maintenant, on peut peut-être parler plus directement de l'autodistribution en France et en Europe. Quel est, pour l'autodistribution, son projet en termes de taille? On en revient un peu à la question précédente, mais bon, présenté différemment. Et puis aussi en termes de métier, parce qu'on voit que les uns et les autres s'essaient on peut dire encore aujourd'hui s'essaient dans des secteurs un peu différents. La logique n'est pas la même entre l'autodistribution et Alliance. Donc, sur les deux plans, donc taille et métier, quelles sont les grandes logiques de l'AD? Alors écoute, nous clairement, nous sommes un distributeur. Ça, c'est important pour nous. Nous sommes vraiment dans ce métier de la distribution de pièces. Nous sommes un distributeur de pièces auto et de pièces poids lourds. Nous avons en plus, dans le poids lourd, un deuxième métier qui est celui du service, de la réparation, puisque nous avons en partie ou en partenariat des ateliers de réparation poids lourds. Voilà. Donc nous sommes centrés sur ces deux activités, VL et PL. Nous sommes avant tout centrés sur ce métier de distribution. Simplement, nous estimons que faire ce métier de distributeur, c'est non seulement rechercher l'excellence distributive, mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, apporter du support et du soutien aux clients. Donc nous avons aussi développé des compétences et des concepts, des marques pour des réseaux de garage, des supports en matière de moyens électroniques, catalogues, portails, sites web, et de la formation et de l'assistance technique à nos clients. Donc voilà pour nos métiers, voilà la façon dont nous voyons autodistribution, et puis sur le plan géographique et sur le plan de la taille. En fait, je le mentionnais, il y a un processus de consolidation. Nous comptons jouer un rôle
dans ce processus de consolidation. C'est ce qui nous a amené à, après avoir bien affirmé et consolidé notre leadership en France, en fait, à nous intéresser à des pays limitrophes, donc autour de la France. Ça a été le cas avec le Benelux, maintenant avec l'Italie, dans laquelle nous sommes rentrés récemment, il y a quelques mois, en rachetant trois affaires dans le nord de l'Italie. Donc nous entendons petit à petit élargir notre champ d'action et notre périmètre. Voilà. Après, sur la taille elle-même, on n'a pas d'objectif particulier. Ce qui compte, c'est d'assurer la croissance de l'entreprise, de faire en sorte qu'elle reste l'un des grands joueurs européens, pas forcément le plus grand, mais l'un des grands joueurs européens, donc d'en assurer ainsi le développement. Alors, la logique du pare-brise en B2C, c'est comment ça s'inscrit dans quelle démarche? Alors, on a là aussi, on a la vocation d'être un généraliste de la pièce automobile. Hein. Donc, on est bien sûr très fort en pièces mécaniques, mais aussi en pièces de carrosserie avec Cora. Et donc, il y a déjà bientôt 3 ans, on s'est posé la question de se dire, et le vitrage? Alors, le vitrage, on en faisait un petit peu. On a estimé que nos parts de marché, notre pénétration de cet univers était trop faible. Donc, ça s'est traduit d'abord par la mise en place d'un outil logistique et de collection importante chez Cora pour le vitrage, et 2, effectivement, par l'acquisition de Mondial Pare-Brise, en fait, qui nous permet de nous renforcer dans cette activité spécifique qui est la réparation et la pose de vitrage. Donc, pour moi, c'est cohérent parce qu'en fait, c'est dans le spectre très large des pièces que nous vendons, c'est simplement se renforcer sur ce segment particulier qu'est le vitrage. Alors, pour revenir aux distributeurs, il y a toujours un sujet, on parle de concentration, de rachat, etc. Et lorsqu'on parle de GPC aux États-Unis, eux, ils ont un équilibre entre des distributeurs indépendants et des filiales. Alors, d'une façon générale, est-ce qu'il y a un bon équilibre ou est-ce qu'on doit être finalement que des filiales ou que des indépendants? Est-ce qu'il y a un rapport qui permet de garder une certaine dynamique, une certaine façon d'envisager le marché avec des yeux différents suivant qu'on est filiale ou... Alors écoute, enfin, nous, tu connais notre position en la matière. Nous, d'abord, nous vivons très bien avec cette mixité indépendant-filiale. Je pense qu'elle est extrêmement positive parce que l'indépendant nous apporte sa liberté de ton, de parole, d'avis, hein, que parfois les filiales pourraient ne pas avoir. Nous, on essaye de faire en sorte qu'elle l'ait, mais elle pourrait ne pas l'avoir. Donc je pense que déjà c'est extrêmement sain d'avoir cette mixité. Nous vivons très bien avec depuis des années, en ayant mis en place, tu le sais, une gouvernance extrêmement participative. Hein, et nous faisons en sorte, en fait, d'entretenir cet équilibre indépendant-filial, et 2, nous faisons également en sorte que cet équilibre soit entretenu, mais que en avant, au niveau de l'enseigne, en fait, il n'y ait pas de différence. Et donc, nous tendons vers une homogénéité extrêmement forte entre indépendants et filiales. Nous sommes très attachés à suivre les mêmes politiques, achat, marketing, vente. Nous avons aussi de plus en plus maintenant des échanges sur le plan de nos organisations, de nos façons de faire, nos façons de fonctionner. Nous avons des thèmes sur, par exemple, la logistique que nous avons initié ensemble. Donc, c'est à la fois une richesse que nous souhaitons conserver, une mixité qui est extrêmement productive et riche, mais en même temps, nous veillons à ce que nous puissions offrir un front commun et de plus en plus homogène au marché et à nos clients. Alors, cet équilibre et cette mixité, elle était, enfin, j'allais dire, équilibrée avec les distributeurs autodistribution, mais avec API qui sont des distributeurs de plus petite taille. Est-ce que ce même raisonnement, cette même approche, on peut l'appliquer donc à API? Alors, d'abord, les choses sont gérées de façon très, très séparée et très isolée. Hein. Nous avons d'un côté le réseau autodistribution, puis de l'autre côté Doyen avec son réseau API. Le réseau API est constitué de partenaires franchisés qui sont des entrepreneurs engagés et qui sont effectivement là aussi impliqués dans la vie de leur réseau. Réseau étant lui-même animé effectivement par les équipes Doyen. Donc on retrouve des similitudes, notamment dans la volonté de faire participer les entrepreneurs API
à la vie de leur groupement, aux décisions prises par ce groupement. En revanche, nous veillons à gérer de façon bien autonome et bien séparée les deux entités. Alors, un sujet qui est un peu tarte à la crème, enfin même si on n'est pas au bout, c'est le numérique, la digitalisation. Alors, pour une organisation comme Autodistribution, alors on parlait de deux niveaux, quoi, les distributeurs et les réparateurs. C'est quoi les incontournables en la matière et jusqu'où faut-il aller et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus en la matière? Alors pour les distributeurs d'abord. Les incontournables. Écoute, déjà, l'incontournable pour un distributeur, enfin pour nous, ça s'appelle Autosimo. Hein. Pour Doyen, ça s'appelle Salto. Hein, donc ce sont des outils différents. Pour Autodistribution, Autosimo, c'est vraiment l'outil numérique indispensable. C'est à la fois le catalogue qui contribue à une bonne recherche de pièces, hein, et on sait que dans ce métier c'est extrêmement difficile. Voilà. C'est aussi plus largement un portail qui fournit toute une série de services, de renseignements, d'informations. Et là nous sortons Autosimo V3, une version plus simple, plus rapide, plus efficace, plus complète. Donc c'est ça pour nous le numérique chez le distributeur. Après bien sûr, on est ici dans un entrepôt logistique, hein, on numérise aussi la relation logistique, donc tout ce qui peut être transmission de commandes par voie électronique, mais aussi transmission de bons de livraison par voie électronique, puis un jour de facture par voie électronique. Tout ça fait partie de la modernisation à la fois de la vie économique et de nos entreprises évidemment. Pour le réparateur, écoute, le numérique, alors on n'en est qu'au début. Nous, on a pris beaucoup d'initiatives en matière de web, présence sur le web, au travers des sites ad.fr, puis aussi du site ID Garage, hein, qui est une start-up que nous avons hébergée et qui se développe très fortement aujourd'hui. Nous travaillons aussi à des éléments type tablette de réception active, pour nos garages AD notamment. Nous travaillons aussi sur le garage du futur, le garage numérique. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été lancées, il y a beaucoup d'idées lancées. Après, comme tu le dis, il faut tout de même trier, il faut voir ce qui est réellement efficace, pas efficace. Nous, par exemple, on a choisi en matière de véhicules connectés aussi, et parce qu'on peut aussi voir le numérique dans le véhicule connecté, hein, de lancer AD Connect avec ce dongle et ce lien avec les garages AD. Donc nous sommes actuellement en test, hein, ça semble assez probant, assez encourageant. Je crois que là aujourd'hui la technologie ouvre un champ de possibles qui est extraordinaire et nous avons choisi en fait d'être présents, au contact et attentifs, voire de mener des expérimentations ou de nous engager auprès de start-up, et c'est le cas par exemple de AD.Connect avec la start-up Oucar. D'accord. Alors, on va parler d'un métier particulier qui est celui du poids lourd. Récemment, l'Autodistribution a investi en rachetant un distributeur bien connu, hein, qui est Bisançon, dans la région bordelaise, et un groupement qui s'appelle IDCF. Avant, il y avait le rachat de FPLS, hein, qui était aussi un membre d'IDCF. Donc, il y a une volonté du groupe d'aller plus loin dans le domaine du poids lourd. Alors, est-ce que cette stratégie va permettre de limiter l'influence des constructeurs, parce que quand on voit ce que dans le domaine agricole, ce que les constructeurs ont réussi à faire et à mettre la main sur l'ensemble de la réparation, de la rechange, etc., est-ce que cette stratégie du groupe va permettre justement de laisser les constructeurs un peu à distance et de conserver une part de marché significative? Alors écoute, d'abord, comme j'ai dit, le poids lourd est vraiment un de nos métiers. Nous pensons qu'il y a de la place pour des opérateurs indépendants dans le poids lourd. Tu as raison de souligner que le marché de l'après-vente poids lourd est tout de même beaucoup plus dominé par les constructeurs que ne l'est celui de l'après-vente auto. En revanche, on croit vraiment qu'il y a de la place justement pour au moins un intervenant indépendant fort. Et notre ambition est d'être clairement celui-ci. S'il y a de la place pour deux, il y aura de la place pour deux, mais s'il y a de la place pour un, il faut que ce soit nous. D'où le fait que nous investissions dans ce métier du poids lourd, à la fois en tant que distributeur de pièces poids lourds, mais aussi en tant que prestataire de services et donc réparateur poids lourds. Et le rachat du groupe Bisançon, avec l'entité IDCF que tu as mentionné, en fait correspond à cette double stratégie. À la fois, c'est un rachat qui nous permet de renforcer notre modèle distributif et notre maillage distributif de pièces, mais aussi de renforcer notre maillage d'ateliers
hein, de réparation, de prestation de services. Donc nous jouons là sur ces deux tableaux dans ce métier, directement ou indirectement, parce que nous avons aussi un fort développement de partenaires que sont nos garages à des poids lourds, plus de 60 aujourd'hui, initiative qui a été lancée il y a 2 ans, plus de 60 aujourd'hui, avec une ambition de passer rapidement le cap de 100. Voilà, donc nous investissons globalement dans ce métier du poids lourd pour justement faire en sorte que s'il n'y a qu'un acteur indépendant du poids lourd, ce soit autodistribution à des poids lourds. Très bien. Alors, on va conclure notre entretien, bien sûr, en parlant de logistique. Alors, on est ici dans le navire amiral, on peut dire ça comme ça, Oui. de l'autodistribution. Alors, d'abord... L'un des navires amiraux. Oui, mais quand même le plus récent. Le plus récent. Voilà, le petit nouveau. Quelle est la logique de la logistique autodistribution avec cet entrepôt de Réau, les plateformes régionales ACR, comment tout ça se complète avec le rôle des distributeurs sur le terrain? Quelle est donc la logique de l'AD en matière de logistique? Alors la logique, c'est que déjà chez nous, on distingue une logistique amont d'une logistique aval. La logistique aval, c'est le distributeur localement implanté, et l'implantation locale est indispensable pour fournir un service de proximité, de qualité et d'immédiateté aux réparateurs. Donc ça fait partie de nos gènes. Nous croyons en cette stratégie de présence locale et nous continuerons bien sûr à la poursuivre à l'avenir. En revanche, en amont, nous avons souhaité organiser les choses. C'est-à-dire que plutôt qu'il y ait des flux directs, multiples, entre les équipementiers et nos sites locaux, nous rassemblons ces flux et nous effectuons le travail logistique amont à la place des équipementiers. À 100%. Ça, c'est l'objectif, c'est 100%. Oui, on va tendre vers 100%. Voilà. Nous pensons que nous sommes beaucoup mieux équipés que les équipementiers pour le faire. Et légitimement, je pense que c'est le cas. La logistique fait partie de notre métier, elle fait beaucoup moins partie de leur métier. Leur métier, c'est bien sûr de produire les pièces, mais aussi d'inventer de nouvelles pièces, de nouvelles technologies. Ils le font très bien. On sait aussi que ces équipementiers ont, la plupart du temps d'ailleurs, petit à petit, opéré un retrait en matière de dispositifs logistiques en européanisant leurs entrepôts, hein, de moins en moins d'équipementiers ayant eux-mêmes mis en place des dispositifs par pays et même des dispositifs locaux. Donc c'est à nous de le faire, nous pensons que c'est à nous de le faire, d'où nos investissements dans ces plateformes amont qui assurent ce travail de logistique, c'est-à-dire qu'en fait nos relations avec les équipementiers vont de plus en plus vers des commandes par camion complet. Ensuite, nous assurons le redispatching vers nos sites en ayant bien sûr la capacité de redispatcher non pas simplement marque par marque, mais en regroupant les marques entre elles. Donc là aussi, nous optimisons en fait la chaîne logistique amont et nous contribuons finalement à réduire les coûts en amont. Hein. Et également, on contribue aussi à l'environnement, puisqu'on a beaucoup moins de camions qui se déplacent sur la route pour aller livrer tous les jours nos 300 sites. Voilà. L'autre point également qu'il faut mentionner, c'est que nous avons un rôle d'amortisseur indispensable, hein, parce que nos équipementiers ont bien sûr une excellence technologique qui n'est pas approuvée. En revanche, on sait que la disponibilité des produits pour l'aftermarket n'est pas toujours au rendez-vous. On a souvent beaucoup de commandes incomplètes auprès de nos équipementiers. Donc le fait aussi d'avoir un stock national amont nous permet d'amortir. Et nous, notre métier, c'est de garantir la disponibilité des produits à nos clients. Donc de ce fait, nous avons toujours un stock qui nous permet de pallier les différents aléas des équipementiers. Et donc, ça veut dire aussi que, compte tenu de ce rôle que vous jouez par rapport aux équipementiers, vous avez un rôle finalement par rapport aux distributeurs eux-mêmes d'un service maximum, parce que ça évite aux distributeurs de stocker notamment les faibles ventes. Tout à fait. De toute façon, nous avons construit Réau dans un premier temps pour pouvoir accueillir jusqu'à 120 000 références. Évidemment, on ne peut pas avoir localement dans chacun de nos sites 120 000 références. Donc, mettre en place un système qui rende en revanche ces 120 000 références disponibles avec la meilleure efficacité et la meilleure rapidité possible pour nos distributeurs, donc pour nos clients, est pour nous un enjeu clé. Nous pensons aussi que de 120 000 références, nous allons monter un jour à 130, 140 000, 150 000, parce que tout simplement, ça c'est dû, là encore une fois, à la multiplication des marques et modèles,
et bien sûr à la durée de vie des véhicules qui ne cesse de s'allonger. Du coup, l'assortiment que nous stockons est de plus en plus large. Donc c'est pour ça qu'en amont, il faut avoir de très grandes plateformes et avoir capacité de parfaitement bien les gérer, d'où aussi le choix ici de mécanisation et d'automatisation, comme tu as pu le voir lors de ta visite. Et le rôle des plateformes ACR dans ce dispositif? Alors le rôle des plateformes ACR ici, Réo, Logistéo Réo est un outil qui est dédié au réseau autodistribution. ACR, lui, a ses propres clients. Les plateformes ACR interviennent en complément et en dépannage. Ici, nous faisons des choix de partenaires et d'équipementiers. On sait parfois que ces partenaires et équipementiers, dans leur propre gamme, ont parfois des trous, avec certaines applications non couvertes. Et donc, ces applications, nous pouvons les trouver chez d'autres équipementiers référencés chez ACR. Donc, ils viennent compléter, en fait, l'offre principale que nous avons avec nos partenaires présents sur Réo. Bon, Voilà. Stéphane, merci de toutes ces réponses. Merci, je pense Alain. que les adhérents de la FEDA seront satisfaits d'entendre le président de l'autodistribution répondre aussi spontanément à des questions de toute nature sur notre métier. Merci. C'était un plaisir. Merci.